Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Woodfrog. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'une sphère coupée, creusée et filetée. Vous allez la découvrir durant cette vidéo. Donc, je vais partir d'un rondin de châtaignier, comme celui-ci. Hein. Vous verrez que cette réalisation n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai eu des écueils qui se sont présentés sur mon chemin. C'est aussi une bonne façon d'apprendre lorsqu'on rencontre des problèmes. Vous allez pouvoir découvrir la méthode de l'insert en bois pour fileter un bois difficile ou trop tendre. Je vous souhaite une bonne découverte au fil de cette vidéo.
Comme vous le voyez, le filetage est ruiné et la pièce ne peut apparemment plus être récupérée. Donc la première réaction, c'est de se dire tout est fini, il faut que je recommence tout, ou alors j'abandonne tout. C'est vraiment la grosse déception quand ça vous arrive. Donc je dirais never give up, comme disent les anglo-saxons. Moi je dirais allez prendre l'air et revenez plus tard. Sinon dans l'action, vous allez faire que des bêtises. Vous allez cumuler les erreurs. L'envie de recommencer est grande, mais ne vous faites pas d'illusions. Euh, Après 2 nouvelles heures, vous allez avoir la même pièce ratée. Si vous recommencez, il faudra changer des paramètres. Une autre essence de bois, un autre pas de filetage, je ne sais pas. Mais il va falloir réfléchir calmement. D'abord, c'est du châtaignier. Je l'ai tourné sur son cœur. Et en regardant de plus près, je m'en sortirai pas parce que chaque cerne va peler. Et deuxième problème, si vous regardez de plus près, vous regardez ce bois, en fait, il est échauffé. Donc les fibres de bois ne se tiennent pas entre elles. J'ai aucune chance de m'en sortir avec ce rondin. Voilà, le temps de la réflexion est passé et j'ai décidé de créer la partie filetée en réalisant un insert mâle et femelle en hêtre que je vais encastrer dans les 2 futures sphères. Donc je vais faire un mâle et une femelle à partir d'un bois plus dur, là c'est du hêtre, et je vais encastrer ça dans ma future sphère. Donc je vous montre ça, vous allez voir, ça redonne un peu de gueule à la pièce.
passe pas bien, le bois se délite complètement avec le racloir de la sphaireuse. J'ai vérifié, c'est pas dû à l'affûtage de l'outil. C'est vraiment le bois qui est chauffé et qui tient plus du tout. Donc je vais pas m'arrêter là. On pourrait dire je jette tout une nouvelle fois. Non, non, on va continuer. C'est rien. Donc je vous montre ça. Il suffit de mettre un peu de fondure sur le bois. On laisse sécher tout ça, hein. Et un petit ponçage, ça repart. Un petit coup de ponçage après le fondure. Et vous allez voir, vous pouvez finir avec une finition cirée impeccable. Je vous montre ça. Donc une autre petite astuce pour finir les boules, si vous n'êtes pas à l'aise, donc c'est de faire des coques qui vont aller sur les poupées, donc sur le mandrin. Donc ça donne ça. Ça se tourne facilement, hein, vous voyez, c'est juste un peu arrondi. L'angle et le rayon a peu d'importance. Voilà. Donc vous mettez vos demi-coques. En général, je les aligne en pression pour bien caler. C'est parfait. Desserrer un peu. Et après, vous venez mettre votre boule dans le sens qui vous plaît, vous voyez. Et vous allez pouvoir retourner les petits tétons que vous avez mal finis, éventuellement, si vous n'êtes pas à l'aise. Voilà. Voilà. Après, vous poncez tranquillement et c'est fini. Et votre téton est fini. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai encore des projets en cours. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines réalisations. À bientôt sur ma chaîne.